Bonjour à tous, je suis en interview en live avec Herman Coy, un ami à moi qui est à Montréal. On n'est pas au même endroit, mais on est tous les deux à Montréal. Et ça faisait quelques temps qu'on voulait faire cette interview tous les deux parce que Herman a une histoire super intéressante au niveau du voyage. Il a beaucoup voyagé lui-même, mais il a aussi contribué pas mal au domaine du tourisme en Colombie. Et même aujourd'hui encore, il contribue aussi beaucoup à faire découvrir la Colombie au monde entier puisqu'il importe et exporte des fruits de la Colombie qu'on peut retrouver un petit peu partout à Montréal. Donc, Herman, bienvenue sur le show. Merci Ambroise. Et donc, en ce moment, tu es, à Montréal, tu es dans un café, c'est ça? Oui, je suis en café parce que je voulais aller chez moi et vous montrer un peu où j'ai travaillé plus. Si en fait, chez moi, je préparais une sorte de bureau, mais j'ai pas eu assez de temps. Donc, heureusement, j'ai amené mon ordi et j'ai eu la chance d'arriver à l'heure. Bah, Ouais, plus ou c'est moins, ça. quelques minutes à retard. Ouais, en fait, Herman, son entreprise de fruits marche tellement bien qu'il n'a plus le temps d'être chez lui. Il est toujours sur la route entre différents magasins, même en Europe. Bah, écoute, c'est une bonne occasion pour peut-être te présenter, nous dire un petit peu ton histoire, comment t'es arrivé là, et puis ton histoire aussi avec les digital nomades. Ok. Euh, D'abord, je pense que mes yeux sont ouverts à partir de ma mère. Ma mère était un grand voyageur au monde. Elle a fait Woodstock, elle a fait Ah plein ouais. de bons voyages, surtout pour une femme dans ces moments célibataires. Et c'était pas normal. Donc, mais à partir de ça, j'ai commencé à faire des petits tourismes en tant que un sac à dos. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire des auberges jeunesse. Et ma mère m'envoyait en auberge en Colombie encore, et qui c'était quelque chose d'étrange. Elle m'a dit, t'as mérité un bon voyage. J'étais comme, c'est quoi? Parce que j'ai eu une très bonne année. Oui, c'est ça, mais tu vas aller seul et je sais pas où tu vas aller. Donc, elle m'a Ok, juste à acheté un 14 billet ans. d'avion et puis voilà. Ok, Donc, moi, j'étais très jeune, là, je venais d'avoir 14 ans. Et puis, c'était mon premier auberge de jeunesse. Donc, j'étais toujours très attaché à la culture de voyager en sac à dos. Et pas juste parce que si tu vas dans un hôtel, bah, c'est toujours très, c'est bien, c'est propre, c'est calme, etc. en général, entre guillemets. Mais quand tu vas dans des auberges jeunesse, tu as la chance de rencontrer du monde, rencontrer, écouter des histoires et voir aussi la ville ou l'endroit où tu vas aller d'une façon plus euh, réelle. De la... Donc voilà, donc j'étais toujours attaché au tourisme et puis à voyager. Donc, ensuite, je suis parti en Australie. C'est là-bas que j'ai rencontré ma femme. Mais on ne s'est pas vu pendant 11 ans. Et ok. donc, elle venait de Costa Rica, elle est née en France, mais elle est costaricienne, ou costaricaine, je ne sais jamais comment le dire. Et on s'est rencontrés là-bas. On a fait les deux en échange d'école. Et on a fini, on a passé un an en Australie. Donc, on a retourné chacun dans ce pays. Et puis, chacun a continué sa vie, quoi. Donc, et moi, j'ai commencé à faire comme un an, 2 ans après l'Australie. J'ai fait les États-Unis. Ensuite, j'ai fait l'Amérique du Sud. Je l'ai fait une fois avec ma sœur. L'autre fois, je l'ai fait avec mes parents et mon autre sœur. Et ensuite, j'ai fait l'Europe. J'ai vécu en France un an, un petit peu plus d'un an. Et puis, j'ai passé un moment aussi en Allemagne, en Israël, parce que ma sœur, elle habitait en Israël dans ce moment. Et donc, j'ai essayé de voyager beaucoup et j'ai visité beaucoup mes amis de l'Australie. Donc, j'ai fait Ok. plusieurs pays, plusieurs visites, à peu près 3 mois de voyage aussi. Donc, si on met tout ensemble, c'est comme si j'avais voyagé à peu près 10 ans en, en faisant quelques arrêts dans quelques endroits, mais j'ai continué sur la route. Ok. J'ai des expériences incroyables. J'ai dormi dans les sols où il n'y avait pas d'espace pour dormir. J'ai séjourné dans les trains, dans les stations de train. Ok. Et, et puis voilà. Donc je suis fini au Canada parce qu'ils m'ont sorti de la Jordanie une fois parce que j'avais un passeport colombien. Donc Ok. je parle pas beaucoup d'hébreu, mais une de mes phrases que je connais c'est "Lo nadnu laikanes colombiani", qui veut dire
ils m'ont sorti de l'oreille parce que je suis un Colombien. Et D'accord. en fait, c'était une des choses que j'ai racontées aux Israéliens. Ils trouvaient un peu bizarre, mais c'était parce que j'avais un passeport colombien et on n'avait pas le droit d'être en Jordanie. Donc, j'avais toujours l'idée d'un deuxième passeport et c'est pour ça que je suis venu au Canada. Mais aussi parce que j'avais aussi l'envie de connaître un monde un petit peu plus ouvert à, à d'autres choses. Je voulais augmenter mes expériences. Ok, Et donc, voilà. Donc, ça ça, marche. c'était le début. Et puis, pour les Canadiens, plusieurs postes, j'ai commencé déjà avec un auberge de jeunesse. Je travaillais ici dans un auberge de jeunesse. Ensuite, plusieurs travails ici, là. Et toujours dans le domaine de la partie digitale, marketing digital des hôtels et des tourismes. Ah, parce que je n'ai pas mentionné mon expérience là, professionnelle. Mais bon. Et finalement, j'ai fini pour trouver l'endroit, le travail que je pouvais pas, c'est-à-dire le travail que je ne pouvais pas trouver, j'ai fini pour les inventer par moi-même. C'est ce que tu disais, j'importe des fruits exotiques avec une histoire sociale et ambientale. Donc, on va mentionner ça dans un petit moment parce que ça me laisse voyager beaucoup, visiter aussi la Colombie, aller voir, partager un peu l'expérience de qu'est-ce que c'est la Colombie hors de drogue, hors de violence, hors de tout ça, plus comme ce que j'appelle des real Colombian treasures. C'est en fait toute la gamme de produits qu'on peut montrer de la Colombie et culturellement, etc., à travers le monde. Et ça, pour moi, ça se partage très bien à travers de la partie alimentaire, qui est très exotique, qui est très, très riche. Ok, super. Ouais, bah, on va en Ça, parler dans c'est très, quelques, très bref. on va en parler dans quelques minutes. J'aimerais bien avant ça, parce que ça, c'est le présent, c'est maintenant, qu'on revienne un petit peu sur ton histoire d'auberge de jeunesse que tu as, que tu as créée. Ouais. Donc, quand j'ai retourné de la France, et j'ai fini génie industriel, et puis j'ai fait un projet qui s'appelait Colombia for You. Ok. C'était la première base des réseaux sociaux quand TripAdvisor n'existait pas tellement. Donc, on a créé une plateforme pour garder le plus possible d'informations de restaurants, d'hôtels, d'auberges, d'activités culturelles, d'activités sportives, etc. On avait par exemple des tournois secrets de Quicksilver en Choco. C'est comme parce que c'est des plages vides. C'est des régions qui étaient tellement dangereuses dans ces moments. On parle de la fin des années 90 que c'est là-bas que la drogue sortait de. C'est un des endroits où la drogue sortait. Et c'est un endroit pour sortir en tout cas. Et donc c'était comme super caché. C'était des plages avec des vagues magnifiques, mais il n'y avait personne. Donc, il essayait de profiter pour promouvoir tout ça. Et j'ai trouvé l'outil pour mettre tout ça ensemble. Par contre, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais dans la tête. Et c'est-à-dire la mesure, la grandeur, le potentiel de mon projet était tellement large que je ne l'ai pas bien contrôlé. Et puis, ça sortait un petit peu encore une fois, de contrôle. Donc, j'avais tellement d'informations d'auberges, de choses à faire, pas très chères, et puis qui étaient tellement intéressants que j'ai commencé une auberge jeunesse. Donc, le but, c'était de faire une chaîne d'auberges. Ça s'appelle Destino Nomada. C'est DN Hostels, parce qu'on voulait faire une chaîne d'auberges, mais finalement, on a gardé un seul, parce que chacun de mes associés dans ce moment, collègues de l'école, et chacun voulait faire quelque chose de spécial. Doit tomber dans le monde classique, travailler avec les finances, pétrole, je sais pas. Commencer une carrière classique, quoi. Voilà. Donc, moi, je continuais dans les sujets de tourisme le plus que je pouvais. Avec l'auberge, c'était une expérience incroyable parce que j'ai rencontré des gens super intéressants avec des budgets énormes qui pouvaient voyager. Tu vois, j'ai rencontré des gens qui venaient de l'Australie pour une semaine et puis retourner. Ok, en Colombie. Oui. C'est un voyage de 48 heures. Presque. Ouais.
Alors, si tu vas faire ça pour une semaine, c'est un petit peu fou. Mais c'était des gens comme ça. C'est pour ça qu'on a commencé à appeler des flashbackers. Parce que c'était pas vraiment des backpackers. On avait aussi des gens des sacs à dos qui avaient vraiment pas d'argent pour dormir, séjourner, mais ils dépensaient beaucoup en alcool, en bouffe, en fête, tout ça. Donc, on a plein de gens et c'est une très bonne expérience. On a l'auberge encore et ça fonctionne, ça fait 11 ans qu'il existe. Et il y avait un moment qu'on a en fait travaillé très fort pour encourager les nomades digitales parce que on avait un espace, tu vois, c'est pas un espace très cher, mais c'est calme parce que c'est pas une auberge pour faire la fête, un peu, mais pas trop. Mais tu as l'espace pour t'asseoir et travailler. Donc, on investit beaucoup pour avoir mon Internet, etc. Et finalement, c'est tout ce que tu as besoin. En même temps, avoir beaucoup des activités pour assurer que les gens peuvent rester, puis les soirs, aller faire quelque chose. Et on reste encore avec des contacts, avec plusieurs. J'ai cherché quand tu m'as dit de se voir et faire cette rencontre. Et j'ai commencé à contacter plusieurs amis qui sont encore dans le domaine. Et je sais pas, on a des amis maintenant en Asie. Et ça fait 11 ans qu'on s'est vu, ou 10 ans qu'on s'est vu. Et puis maintenant, ils sont assis, ils sont vécus en Asie quelques années, ils sont retournés aux États-Unis ou même en France. On a quelques amis en France qui font des marketing ou qui travaillent pour une agence digitale ou des travail similaires qui les permet de ne pas avoir un bureau. Et, ça a encouragé aussi des Colombiens à aller se mettre dans les sujets. Et j'ai un ami en particulier qui fait beaucoup ça. Donc, il m'envoie des photos quand il est en Grèce. Et voilà mon bureau. Et, donc, il fait beaucoup de voyages et puis il travaille en même temps. Donc, Ok, très cool. Donc, ça vous a tous inspiré à trouver des travails ensuite qui vous permettaient de voyager aussi. Et puis, donc, l'auberge de jeunesse, vous êtes dit comme ça entre amis, tiens, on aime beaucoup le tourisme et voyager. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas notre chaîne d'auberge? Puis vous avez commencé à créer DN Hostels. C'est ça. Ok, c'est ça l'histoire. Et puis, pour la partie nomades digitaux, donc tu as dit que vous avez mis plein d'efforts pour avoir un espace calme, avec un bon Internet, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à attirer des nomades digitaux dans l'auberge? Et puis, comment ils étaient par rapport à d'autres clients de l'auberge? Je pense que c'était par chance. Et on a eu la chance d'avoir des gens qui venaient en Colombie pour participer et dans certaines foires ou montrer certains produits. Je me souviens, il y avait deux frères qui venaient à montrer un popée intelligent. Ça, c'était 2007. Non, 2009, excuse-moi. 2009-2010, quand on a presque démarré. Et puis, c'était des gens qui venaient avec un gros projet, mais ils restaient dans son auberge. Donc, ça nous a commencé à donner des idées. Il faut investir un petit peu plus dans les gens et puis dans les touristes, pas forcément vers la fête, mais plus vers un espace tranquille. Les gens, des fois, restaient dans une chambre. Écoute, c'est pas une chambre spéciale, c'est pas par exemple, on a élargi on avait beaucoup de gens qui venaient de l'Hollande, des Pays-Bas. Donc, on élargit les matelas, on a acheté des matelas qui avaient 2 mètres en lieu de 1,90 m, qui c'est le standard pour un matelas en Colombie. Excuse-moi. Donc, on a fait comme quelques efforts pour avoir quelques détails extra qui, en fait, qu'il faut faire en mise à jour. C'est pas facile. Il faut investir beaucoup tout le temps. Dans ce moment, par exemple, c'est le moment d'investir de nouveau, améliorer un petit peu plus. Tu vas mettre plus de tables, mettre plus d'espace pour travailler plus confortablement dans l'espace commun surtout. Mais c'est ça. Donc, on a eu des chances. On avait des très bons ratings dans Hostel World, TripAdvisor, Hostel Bookers. Tu vois, tous les réseaux
d'auberge. Ouais. Et puis, on est aussi sur les Lonely Planet, Footprints, tour les guides. Donc, ça fait que les gens arrivent chez nous. Et puis, éventuellement, on rencontre des gens qui venaient. Et puis, entre eux, ils commencent à parler. Ça, c'est un bon endroit pour rester. Et c'est tranquille. Et puis, les gens continuent à passer. Ok. Et donc là, qui est sur place à Bogota pour gérer l'auberge? Et on a engagé un gars c'est un ingénieur qui est en train de finir ses études. Et lui, il reste à l'hôtel. Ok. Il a une chambre à l'hôtel. Et puis, on parle avec lui chaque semaine. Mhm. Et des fois un petit peu plus. Il y a un de mes associés qui est à Bogota. Mais c'est sûr que c'est pas évident de gérer un auberge à distance. Ouais. Et donc, ça, on a eu quelques bonnes années, quelques années pas si bons. Mais dans ce moment, on a un très bon gérant. Lui, il est très encouragé exactement à parler encore avec des nomades digitaux et puis à encourager les gens à venir à travailler chez nous et puis à lui donner des activités à faire après. Ok. Ouais, bah c'est sûr que c'est un défi de gérer ça à distance, mais c'est cool que vous ayez pu la garder comme ça. Et je voulais te demander, toi donc tu voyageais déjà dans les années 2000 et tout ça. Tu as vu tout ce phénomène de travailler sur Internet, devenir nomade digital qui s'est créé et qui a grossi. Comment ça t'a paru, toi, de ton côté? Bah, c'est sûr que maintenant, c'est plus simple parce que c'est plus accessible. C'est-à-dire, on peut trouver des tarifs moins chers pour faire des vols moins chers. Il y avait un moment que je prenais Ryanair et c'était comme yes, mais j'ai raté une vol et c'était quand j'ai séjourné dans la Pélusse, dans une port en Suède. Ok, J'étais assis de nuit parce qu'il n'y avait pas d'espace pour rester. Et puis, et, toi, je devais retourner à Paris, donc je ne pouvais pas me déplacer. Et en plus, je n'avais pas de cash. J'avais une carte de crédit qui ne fonctionnait plus et j'avais des euros, mais je n'avais pas de crowns. Donc, j'avais presque pas à manger, quoi. Maintenant, c'est ok. plus simple. Je pense que les choses ont évolutionné beaucoup, surtout vers la partie technologique. Ça nous donne beaucoup d'outils pour aller faire, pour et continuer cette histoire de travailler pendant qu'on fait des voyages, on rencontre de nouveaux espaces. Ok. Euh, Donc c'est plus facile aujourd'hui, on a c'est moins cher et puis il y a tous les accès à Internet, tout ça qui se sont développés. je vais vous laisser quelques links je vais te laisser les partager avec les gens qui nous voient, qui nous Ouais. regardent. Quelques lignes pour trouver, par exemple, des vols pas chers. J'ai trouvé, juste pour te donner une idée, Colombie, Montréal, Bogota, aller-retour, $270 Ok. Nice. canadiens. Ok. Donc ça Écoute, là, fait un peu moins de 200 euros, je pense. c'est ça. Ouais. C'est vraiment, même pas 200 euros, là. Ouais, C'était ouais. vraiment pas cher. Donc, et comme ma mère, elle dit, c'est plus cher de ne pas l'acheter. C'est vrai que c'est une bonne manière de voir les choses. Donc, ça, c'est les sites où je m'ai mis des alertes sur Facebook. Et ça Mhm. s'appelle secretflying.com. Ouais. J'en ai plusieurs links, mais ça, c'est un de mes préférés. Et là, je vois tout le temps. Donc là, par exemple, je vois, il y a un bon vol pour aller aux Caraïbes. Donc, j'essaie de voir si je peux arranger faire un voyage maintenant avec ma femme et ma petite fille. C'est Mhm. juste que ma femme travaille temps plein dans une pharmaceutique. Et Ok. donc, c'est pas évident pour elle. Mais on essaye. Ben, si tu veux, c'est un des projets. On a profité que on a pris, il a pris un congé de maternité Ouais. et puis la petite qui commence la garderie bientôt. Donc, on a encore un peu de temps pour. On n'a plus de temps pour faire des voyages, mais on a eu du temps pour faire quelques voyages. Ok. Et Ouais, puis, ouais, t'avais suivi, profiter pour travailler en même temps. Parce que mon ouais, travail, parce que toi, maintenant, si tu veux, je peux le mentionner, c'est travailler en ligne avec mes clients tout le temps. Et puis, quand je peux, parce que j'ai fait aussi beaucoup de livraisons, mais
mon temps, c'est plus pour aller chercher plus de clients et vendre des produits. Ouais. Et raconter un peu l'histoire de ce que j'ai fait. Donc, je trouve des gens qui peuvent m'aider à un certain moment de l'année. Je passe beaucoup de fruits aussi à Vancouver. OK. Et on commence à l'Europe, mais si des fois, certainement. Donc, mon travail est quasiment attaché à l'ordinateur. Je n'ai pas besoin de vraiment un entrepôt. Je vends selon au fur et à mesure de ce que mes clients ont besoin. Et puis, tout le temps, je prends mes fruits tous c'est par avion parce qu'ils sont des fruits extrêmement délicats. Donc, c'est la seule façon de gagner, c'est par avion. OK. Et donc, ouais, parlons un petit peu de ton entreprise d'importation de fruits ici au Canada. Comment tu as commencé ça et puis comment tu as arrivé ça comment tu as amené ça où est-ce que c'est aujourd'hui? Donc, c'est une histoire où je suis très fier de ce qui m'est arrivé parce que la Colombie a signé la paix avec la guérilla colombienne, la FARC. Et il y a 2 ans, 7 ans qu'ils ont commencé à faire des négociations. Mais après de longues discussions politiques très spéciales qu'on ne veut pas détailler aujourd'hui, là, mais qui étaient une négociation très, très spéciale. Mais finalement, ils ont signé la paix. Et ça a laissé la porte ouverte à plusieurs producteurs de coca et aussi de cocaïne à passer à une culture légale. Parce qu'il n'y avait pas un chef, un boss, un drug dealer en arrière qui demandait il faut que tu fasses ça. Donc, il a trouvé un espace pour aller commencer à produire quelque chose de santé et de légal. Je voulais participer, encourager la paix en Colombie et l'aider à la soutenir. C'est ça qui est la partie plus compliquée. Parce que la guerre, on ne la voit pas dans les villes. On la voit dans les petites, dans la jungle, loin de les villes. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à trouver des produits pour s'éloigner de cette industrie illégale. Donc, moi, je voulais participer. J'ai commencé avec très peu de fruits, mais petit à petit, il y avait plus de producteurs qui voulaient s'engager. Je voulais travailler directement avec les producteurs 100%, mais des fois, ce n'est pas évident parce qu'il faut aussi travailler avec les commandes, avec les besoins du marché, etc. Ouais. Donc, j'ai commencé à voir quelle entreprise pouvait mettre ensemble mes produits. Et puis, une de ces entreprises, c'était producteur déjà de 4 de mes fruits. Okay. Donc, il s'engage de trouver les restes des fruits et maintenant, on travaille très bien ensemble. On veut montrer pas juste tous les bénéfices santé pour les fruits, mais on veut raconter les histoires. Pourquoi tu payes plus cher pour une papaye colombienne qui vient par avion? L'avion, déjà, l'avion est très cher, mais aussi parce qu'il a resté dans l'arbre, il a mûri dans l'arbre, le goût est beaucoup mieux. Mais en même temps, l'expérience sociale, comment on va soutenir le projet. Où on commence à mener, par exemple, l'Açaï, qui est un produit déshydraté, et puis déjà, elle a très bien connu aux États-Unis, c'est très, très santé. Mais on fait ça sans profit. On l'achète à une fondation qui protège les tortues dans l'Amazonie. Et puis, ils cultivent ça, ils les produisent, et puis on soutient la fondation. Donc, on vient de démarrer ça et ça a l'air d'avoir beaucoup d'accueil. Parce que les clients que j'ai ici à Montréal, on a la chance aussi d'avoir une culture canadienne qui est très ouverte à supporter, encourager des projets comme ça, mais aussi à goûter des produits qui sont peut-être un petit peu plus chers que l'autre, qui est une pomme régulière, par exemple, mais qui va goûter quelque chose de spécial. Donc, par exemple, la fruit de la passion, cerise de terre ou granadilla, ou plein de fruits qu'on a. On a même de cacao frais, comme de la base de chocolat. Donc, ça coûte cher parce que ça vient de très loin en Colombie. Les cacao, c'est un des produits qui est très bon pour remplacer les coca, par exemple.
Mhm. Ouais, c'est sûr. Et puis, et donc aujourd'hui, pour qu'on ait une idée, votre activité, c'est beaucoup au Canada, de Vancouver à Montréal, c'est ça? Bah, je me déplace pas au Vancouver Ok, et j'ai pas eu la chance encore parce que là, je suis un petit peu débordé avec mes travaux ici. Mais on ouais, fait aussi Ontario et moi, j'ai fait Ontario et Québec et je suis ok, attaché à certains grossistes qui amènent mes fruits à très loin, au nord de Québec, par exemple. Les fruits de la ok, passion peuvent arriver jusqu'au Gaspé et au nord de Gaspé, au certains, par exemple, châteaux où il y a des gens qui commandent des fruits très rares et on a la capacité d'amener des très peu volumes au grand volume ok, pour certains. Donc, moi, je suis surtout au Canada, mais la partie Est. ok. Et donc tu me disais que toi, ça se compte en plusieurs tonnes de fruits et légumes, de fruits par mois, c'est ça, même par semaine? Par semaine. Chaque mardi, je prends à peu près environ 2500-3000 kilos de fruits par semaine. Ok. Donc Donc, c'est quand même assez énorme, ça. ouais, c'est beaucoup de fruits. Ouais, et puis pour ceux qui sont à Montréal, pas mal tous les supermarchés on peut retrouver des fruits dedans. Par exemple, les PA, Vigo, etc. C'est ça? Mes fruits vont surtout à Montréal dans les supermarchés PA Ok. et aussi dans les marchés latinos de Saint-Hubert, ça s'appelle Sabor Latino. Il prend pas mal de mes Oui. fruits. Et sinon, au nord, à Laval, je suis aussi avec supermarché PA ou au Saint-Eustache avec les potagers. Et maintenant à Blainville, c'est Ok. moi directement avec eux. Et sinon, dans les marchés, évidemment, Jean Talon, chez lui. Et puis Ok. dans les marchés Water et Jasmine, Ok. on laisse beaucoup. D'accord. D'accord. Bah, en tout cas, c'est super. Moi, j'ai vu ton projet évoluer depuis les quelques années que tu as commencé. Parce que Helman et moi, on s'implique pour Montréal e-commerce, les événements de e-commerce à Montréal. Et puis, bah, j'ai vu Helman commencer ce projet-là, puis que ça grossisse vraiment au niveau que ça est aujourd'hui. Et aussi voir que de plus en plus occupé, de plus en plus difficile d'avoir en live pour parler ou alors pour des événements. Euh, donc, écoute, bah, bravo en tout cas pour tout ça. Et puis, je voulais que tu nous parles un petit peu plus de comment tu gères ton entreprise justement à distance, parce que tu es toujours en train de parler avec des gens qui sont en Colombie et puis des gens aussi un petit peu partout ici. Je sais que tu as été en Europe aussi il n'y a pas longtemps. Comment tu gères ça en fait online? Est-ce que tu as un système ou est-ce que c'est par téléphone, par courriel? Euh, Il y a des outils bah, WhatsApp, c'est comme, je suis attaché à WhatsApp tout le temps. mhm. Et donc, même, euh, ok, ça c'est important. Quand je voyage, je dois garder mon téléphone, mais si je laisse très longtemps, ça vaut la peine peut-être d'avoir le forfait. Et je ne sais pas si je peux mentionner la marque avec qui je suis. Oui, oui, bien sûr. Je suis avec Vidéotron. J'ai un forfait assez intéressant et puis j'ai illimité pour les États-Unis et au Canada, qui sont mes Ok, clients les plus gros. Mais quand je suis par exemple en Colombie, j'ai payé $10 par jour et j'ai mon téléphone ouvert complètement. Par ok, contre, en Europe, j'ai payé parce que j'ai passé un an, excuse-moi, un mois dans 5 pays différents ouais, et 6 pays différents, en Europe et en Amérique latine, dans 3 semaines. Et j'ai utilisé un mois de forfait, ça m'a coûté $100 et j'avais le téléphone complet comme si j'étais à Montréal. Donc mes clients ok. m'appelaient d'ici, dans les foires, etc. Parce qu'il y avait aussi un gros foire à Toronto. Les gens m'appelaient, il était là, tu t'appelles où? Ton numéro est très bizarre. Alors je suis en République tchèque aujourd'hui. Oh. Et donc voilà, c'était vraiment utile. Par contre, je sais qu'en Europe, il y a des outils qui fonctionnent très bien. Là, par exemple, il y avait en promotion, tu payais 5 euros et tu avais 2 gigas Mhm. de téléphone. Ça, c'était en Allemagne. Écoute, pour Ouais, 5 euros, et 2 gigas, ça fonctionne très bien. ouais, ouais. Et l'autre Bah, même chose, ouais, en France, tu as un opérateur qui s'appelle Free. Et je pense que c'est pour environ 20 € par mois. Tu as 50 gigas d'internet
en France, mais aussi dans toute l'Europe et dans la plupart des pays du monde, tu vois. Mais tu as besoin d'un forfait, un contrat. Ouais, ouais, ouais. Là, je t'ai dit, c'est une prepaid. C'est Ok. prépayé. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est 5 euros. C'était vraiment beaucoup moins cher des 100 dollars que j'ai payé pour le Canada. Ok. Ouais, moi, ce que je fais souvent en Europe, c'est que mon téléphone, j'ai deux cartes SIM dedans. Là, c'est un OnePlus. Donc, j'ai ma carte SIM canadienne et puis la carte SIM de voyage où je suis. Donc, quand je suis en OK. Europe, SIM tchèque que je charge. Quand j'étais au Mexique, j'avais une carte SIM mexicaine, ce qui permet d'avoir Internet et le téléphone partout pour pas trop cher. Ça, c'est sûr que c'est super Ça, important. Puis, ouais. oui. Et puis toi, est-ce que Ça va. tes communications, c'est beaucoup par téléphone et par WhatsApp, mais est-ce que à Oui. terme, tu veux arriver à trouver un outil ou créer une plateforme pour pouvoir gérer tes commandes et tout ça? C'est sûr que ça pourrait m'aider beaucoup. Là, je travaille surtout en Excel et puis on partage beaucoup de fichiers de cette façon. Ok, Et on essaye par exemple aussi d'exporter des lentilles de Canada et sirop d'érable en Amérique latine. ok, Et pour ça, on a Trello. ouais, je connais, ouais. Avec un de mes associés, Trello fonctionne très bien. Je m'en servais pas beaucoup au début, mais une fois que j'ai commencé à m'en servir, écoute, c'est très organisé, c'est très facile à trouver l'information que tu fais, c'est excellent. Ok, très nice. Ouais, j'utilise ça aussi pour différents projets. C'est vrai que c'est très visuel, donc c'est pratique pour collaborer. Ok. Bah écoute, on arrive vers la fin de l'interview. J'aime bien en général poser 3 questions rapides pour voir ce que tu as comme réponse. Donc, je vais commencer tout de suite. La première, c'est ton pays préféré en tant que digital nomade. Où est-ce que tu as préféré travailler? Wow. Et je pense que c'était trop simple en Europe. C'était moins cher, c'était pas cher, c'était facile et j'avais pas de problème pour me connecter. Je travaillais quand je prenais les trains, il faut dire Allemagne. Allemagne? Ok. Ouais, Ok, très cool. ça fonctionnait très bien. Ouais, parfait. Et puis, est-ce que tu as des astuces pour économiser sur les billets d'avion? Tu as l'air quand même pas mal de connaître ça. Qu'est-ce que tu recommandes pour économiser Oui. sur ces billets d'avion? Bon, pas juste pour économiser les billets d'avion, mais aussi les billets de train. Ok, Donc, ce que je disais, c'est secretflying.com. ok, C'est quelque chose que vous devez mettre tous dans votre Facebook et mettre comme qui apparaît. Je vais l'ouvrir juste pour voir qu'est-ce qu'il m'offre. ok, Donc, j'ai dit, c'est la première chose qui apparaît dans mon Facebook, c'est New York, Kuala Lumpur, 495 dollars aller-retour. Et non, ça c'est US. ok. Mais c'est pas mal. Et regarde, il m'informe aussi qu'il y a des problèmes de sécurité ou quelque chose. Et dans certains pays, par exemple, là, il me dit Machu Picchu, attention. Mais là, il m'informe tout le temps. Il me donne de nouveaux des alertes tout le temps. Ok, Et chaque jour, donc, des fois, je peux trouver, c'est comme ça que j'ai trouvé celle de la Colombie en septembre pour 200 avec Copa. Donc, ok, et ça, c'est aussi que je recommande beaucoup. d'accord. Ensuite, c'est en fait, eux, ils ne vendent pas les billets. Tu fais les clics et tu suis les lignes qu'ils te donnent et tu tombes sur Skyscanner ou quelque chose qui est une offre spéciale. Mhm. Donc, ça, Ok, ça fonctionne très bien. Et, il y a avant, je ne sais pas certain si ça existe encore, mais en Allemagne, il y avait un billet qui s'appelait Weekend Ticket, qui ok, c'était pour 5 personnes, c'était 35 euros. Mais c'est pas, et puis tu peux faire l'Allemagne au complet d'accord. et dans la même journée. Mais c'était tellement pas cher qu'il y avait des fois que 2 gens prenaient les billets. Donc, il y avait 3 espaces disponibles. Donc, moi, je m'approchais aux gens qui ressemblaient de faire ça. Et je l'approchais et disais, excusez-moi, est-ce que vous prenez le week-end ticket? Oui, oui, oui. Ah, est-ce que je peux voyager avec vous? Oui, pas de problème. Donc, des fois, les gens,
ils m'ont jamais dit donne-moi 5 euros, non, zéro. Et j'ai voyagé avec une trentaine de vieux dames là qui faisaient un petit tour. Et puis parce qu'ils ne faisaient pas mon même parcours, j'ai fait une partie avec eux et j'ai trouvé un autre groupe après. Ok, Et comme ça, j'ai voyagé gratuitement. très cool. Mais je ne suis plus certain si ça existe. Ok, bon, on va vérifier puis on mettra le lien si ça existe. Ouais. Sinon, je pense qu'il y a des billets qui sont pas chers si tu ne prends pas les trains de grande vitesse. Ok, ouais, c'est sûr que c'est. Ouais. Plusieurs trains aussi sont les Wi-Fi maintenant, donc tu peux travailler très, très facilement en Europe. Ouais, parce qu'en Allemagne, les trains à grande vitesse, c'est quand même assez cher avec Deutsche Bahn. Oui, c'est ça. Peut-être plus rapide parfois, si ça vaut le coup de se déplacer en bus ou même en avion. Ouais. Il faut toujours regarder. Aussi, il y avait je peux te donner les links, c'était Mitfa Centrale. Tu partages, tu trouves des gens, tu peut-être le connais. Ouais, je connais. Tu fais comme autostop, mais arrangé. Ouais. Ça, Bah, Midfar, ça veut dire, c'est comme du covoiturage en fait. voilà, comme ici, c'est, comment ça s'appelle, Amigo Express. Ouais, c'est ça. En Europe, il y a aussi Blablacar qui est très gros. OK. Qui permet de faire ça. Ok, parfait. Ça c'est partagé. Ouais. L'autre chose que je peux recommander, c'est par exemple quand vous allez trouver un auberge, un hôtel, un hôtel c'est plus difficile parce qu'ils sont une plateforme plus complexe. Mais avec un auberge en général, vous pouvez toujours négocier les prix. Parce que si vous contactez l'auberge directe, eux, ils ne vont pas payer la commission qu'ils vont payer à Expedia ou à Hostel Bookers, etc. Donc, par exemple, si vous appelez Destino Nomada en Colombie, mon auberge, et c'est sûr qu'on va vous donner un prix. Déjà, on va réduire la tarif 10-15% facilement parce que c'est ça qu'on paye, même 25% des fois à certaines compagnies, agences. Maintenant, le Airbnb, ça fonctionne très bien, mais j'aime pas trop parce que ça fonctionne très bien en général, mais j'aime pas parce que je suis seul. Et j'aime bien rencontrer des gens quand je voyage. Ouais. Alors, c'est comme aller rester dans un bon hôtel. Oui, c'est bien, tu peux travailler, mais la partie approach avec les autres voyageurs, c'est ça qui est bien. Et la Colombie, par exemple, elle a un bon système d'auberge dans ce moment. Et c'est très simple, aller trouver un bon auberge, un bon réseau. Tu peux travailler la journée, l'après-midi, tu vas faire un peu de scuba diving ou quelque chose comme ça. Ouais, puis il y a beaucoup de nomades digitaux qui vont en Colombie. Là. Moi, je connais plein de Québécois et même de Français qui sont en Colombie maintenant, qui restent à Medellín, à Bogota, à Cartagena, qui sont là parce que c'est pas cher, il fait beau, il y a plein d'activités à faire, Internet est bon. Et ouais, ça a vraiment c'est vraiment un endroit hype pour nomades en ce moment. Et puis, je vais finir avec ma troisième question de fin d'entrevue. Est-ce que tu voyages avec un accessoire ou un objet un peu hors du commun, insolite? Bon, oui, mais c'est drôle parce que j'ai le voyage avec lui tout le temps. Mais c'est un petit popé. Et quand j'ai retourné de l'Australie, j'ai parlé avec un accent anglais de l'Australie. Et puis, mes amis, quand on était un petit peu sous et je sais pas, ils me présentaient comme si j'étais australien. C'était quand un peu n'importe quoi, on avait 17, 18 ans. Donc, et moi, je disais que je m'appelais Ransom. Tu vois, je disais quelque chose que les gens ne pouvaient pas répéter. Mais ça finit par un mot ransom. C'est un petit poupée aujourd'hui, gris, que j'ai acheté une fois et puis j'ai pris une photo où j'étais. Mais j'ai oublié il est dans mon sac à dos, mais j'ai oublié de prendre des photos dernièrement, dans les dernières années. Mais sûrement, je vais les donner à ma petite fille quand elle va commencer à faire des backpacking et puis des voyages comme ça. Sinon, j'ai un outil classique. Pour moi, voyager avec un sac à dos, c'est super important, même si c'est un voyage d'affaires. J'aime bien avoir un sac dans mon dos. C'est. Ok.
Et toi, Voilà. t'as quoi comme genre de sac à dos, par exemple? Euh, je me souviens pas la marque, c'est la marque classique israélienne. Ok. Et 90 litres. Ça, c'est Ah gros. oui. Mais je n'ai quatre. Je n'ai des 50, ça dépend de. Je suis super fan d'acheter des sacs à dos. Et il y a une Caraïbe, ça s'appelle Caraïbe, sur marque australienne. Super bon, je l'ai depuis l'Australie. Ça fait, j'ai fait l'Australie en 99, 2000. Ça fait 20 Ça ans. fait 20 ans et il est parfait. Donc, ça a l'air d'être une bonne marque. Très cool. Bah, écoute, avant de finir, je voulais te demander où est-ce que les gens peuvent te retrouver en ligne. Si, on va partager en commentaire peut-être, mais si tu peux nous dire rapidement. OK. Donc, bah déjà, s'il y a quelqu'un qui a une question, avec grand plaisir, elle peut me contacter sur Facebook. Ok. Euh, et sinon, mon entreprise s'appelle Smart Natural Circle. Ok. Donc, il peut m'écrire aussi sur German. Mon nom s'écrit avec un G, ça c'est important. C'est un G en lieu de G parce qu'en espagnol, j'ai toujours eu ce problème. En France, il m'appelait Monsieur Quoi, parce que mon nom de famille c'est Coy. Donc, deux fois en plus. Donc, les gens m'appelaient Quoi. Et mon nom c'est German. Donc, ça s'écrit avec un G, mais que Monsieur Germain Quoi. Ok. C'est sûr que c'est assez marrant. Mon diplôme de lycée de l'Australie est appelé avec un H, Herman. Ok. J'étais comme, OK, mais c'était trop tard pour le changer. Donc, Ok, bah, ouais. Donc, merci beaucoup, Evan, pour l'interview et puis tous tes conseils pratiques et très belle histoire de nomade et de backpacker aussi. Et puis, c'est un grand plaisir. Je vais laisser quelques lignes que je trouve très utiles, que je m'en sers beaucoup quand je voyage. Et mon conseil, ça c'est le slogan en fait de mon auberge. Et je le partage, c'est quelque chose qui m'attire, qui dit beaucoup de moi. The only better thing than having a dream is living it. ok. Donc, s'il y a quelque chose que tu veux euh, conquérir dans ta vie, que c'est juste un rêve, il y a une seule manière de le faire et c'est allez, vas-y, Ok. vas-y, fais-le. Parfait. Bah écoute, Donc, on se quitte là-dessus. Merci